Et salut à toi, on est de retour dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis un petit peu à la bourre mais on va faire ensemble le bilan de mes dividendes que j'ai reçus de la part de mes actions préférées à la fois en France et à l'étranger sur mon PEA et sur mon compte titre ordinaire. Aujourd'hui au programme, on va voir les 15 entreprises qui m'ont versé un dividende au mois de janvier 2023. On va également voir quel est le montant de ces dividendes. On fera également une comparaison versus l'année 2022 pour voir si on a une progression de mes rentrées de dividendes entre janvier 2022 et janvier 2023. Et je te dévoilerai également les actions que j'ai achetées et vendues en janvier 2023, le tout sur mon compte titre ordinaire et sur mon PEA. On verra également si j'ai réussi l'objectif d'investir plus de 2000 € au mois de janvier. C'est le programme de cette vidéo et juste au début, on commence avec un petit point de marché et surtout une étude très intéressante que nous a fournie la banque américaine JP Morgan Chase. Et on a commencé le mois de janvier 2023 par une reprise, une embellie de la part des principaux indices boursiers mondiaux après une année 2022 avec des performances négatives. Et oui, puisque le CAC 40, lui, en janvier 2023, eh bien, il a tout pété avec une performance positive de plus de 9,70%. Et si on regarde, eh bien, sa performance depuis un an, eh bien, on est de retour dans le positif avec une performance du CAC 40 de plus de 3,21%. C'est la même tendance sur le S&P 500 puisque en janvier 2023, le S&P 500 a fait plus 8,17%. Par contre, lui, à contrario du CAC 40, eh bien, on est toujours sur un an sur un trend négatif avec une performance de moins 7,75%. C'était donc un cadeau de Noël en retard puisque on a eu véritablement de belles performances au mois de janvier 2023. Est-ce que la tendance va se confirmer au mois de février et dans les mois à venir? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, si on regarde l'historique des performances du S&P 500 au fur et à mesure du temps depuis 1927, eh bien, tu peux voir que on est quand même sur une année assez exceptionnelle où on a eu un S&P 500 qui a clôturé dans le négatif cette année 2022. Mais en tout cas, quand on voit cet historique de performance du S&P 500 depuis 1927, eh bien, je trouve que c'est extrêmement rassurant. Mais juste avant qu'on passe à ma partie dividende, eh bien, JP Morgan Chase, la banque américaine, a publié son guide des marchés 2022 et à chaque fois on y retrouve des superbes pépites, donc je te conseille de te poser tranquillement. Si tu lis l'anglais, eh bien tant mieux pour toi parce que c'est en anglais, en tout cas je pense pas qu'il y ait la version française, mais on trouve des informations extrêmement pertinentes. Ce que je voulais te montrer moi très rapidement aujourd'hui, c'est eh bien les retours sur les performances en fonction des différents assets, des différents actifs, c'est-à-dire que JP Morgan classifie différents actifs. On va avoir les actions grosse capitalisation, petite capitalisation, les foncières immobilières cotées, tout ce qui concerne les matières premières, le cash, les obligations, etc. Elle compile tout ça et elle nous fait un sorte de classement, un peloton en fonction des années, les actifs qui vont le plus performer et les moins performer et à la fin, elle nous fait un bilan et c'est ce que je te montre justement là où on peut voir que de 2008 à 2022, eh bien, ce sont les actions qui ont le mieux performé et pas n'importe quel type d'action puisque ce sont les grosses capitalisations avec en moyenne un retour de 8,8% par an sur cette période. Bien sûr, il y a des hauts et il y a des bas et c'est la même chose pour les petites capitalisations qui sont eh bien en deuxième position avec une performance, un retour de plus de 7,2%. Et puis ensuite, on a mes chouchous, ce que j'adore analyser et partager avec vous sur YouTube, ce sont les foncières immobilières, majoritairement américaines, mais bon, on parle aussi des françaises et d'autres ici sur cette chaîne. Et bien là, les REITs, les foncières immobilières cotées, ont eu un retour en moyenne de 6,6% par an sur eh bien l'échelle 2008-2022. Et par contre, l'actif qui performe le moins bien sur cet horizon de temps, eh bien ce sont les commodities avec moins 2,6% sur la période. Et bien sûr, l'année 2022, eh bien elle était une exception puisque ce sont les commodities qui ont enregistré la meilleure performance sur l'année 2022 à plus de 16,1%, notamment drivé par les prix de l'énergie. On passe maintenant à la partie dividende. Pour rappel, en janvier 2022, j'avais reçu la somme de 61,64 € avec 26,40 € sur mon PEA et 35,24 € sur mon compte titre ordinaire. Est-ce que
ce montant a été battu ou pas en janvier 2023? La réponse très bientôt. En tout cas, on peut dire que c'est battu du côté du PEA puisque la seule entreprise qui m'a versé un dividende en janvier 2023, ce n'est autre que l'entreprise Total Energies pour un dividende de 32,43 €. Après avoir reçu le dividende exceptionnel de 1 € par action au mois de décembre 2022, eh bien Total Energies nous a filé encore un acompte du dividende. C'était le deuxième qui a été détaché le 2 janvier, comme je te l'avais présenté dans une autre vidéo, et qui était d'un montant de 0,69 centimes d'euros par action. Du côté de mon compte titre ordinaire, j'ai 14 entreprises étrangères qui m'ont versé un dividende au mois de janvier 2023. Celle qui m'a versé le moins gros dividende, eh bien, ce n'est autre que Cisco Systems avec un dividende de 1,48 €. Cisco, et elle a fait l'actualité et son cours a bien augmenté puisque, eh bien, ils ont annoncé des résultats plutôt intéressants qui ont battu, eh bien, les attentes des analystes. Et donc ça, c'est très positif et on a été, nous, récompensés en tant qu'actionnaires par, encore une fois, une appréciation du cours de Cisco. Cisco, je t'en avais parlé il y a quelques années, elle était pour moi une action américaine extrêmement sous-évaluée et pourtant les fondamentaux étaient excellents. Ensuite, on a Best Buy qui m'a versé un dividende de 2,06 €. Ensuite, on a une foncière immobilière qui est Stag Industrial qui m'a versé un dividende de 2,37 €. On a EPR Properties Trust qui m'a versé également un dividende de 3,44 €. J'ai ensuite Digital Realty Trust qui m'a versé un dividende de 3,82 €. On a WP Carey, pareil, une foncière immobilière, il n'y a que ça décidément, qui m'a versé un dividende de 4,17 € au mois de janvier. On a Brookfield Renewable, une des seules positions de mon portefeuille à actions, valeurs et dividendes qui est dans le rouge, quand même pas mal dans le rouge, et qui m'a versé un dividende de 4,64 €. On a Realty Income de Monthly Dividend Company qui m'a versé également un dividende ce mois-ci puisque c'est une entreprise qui verse des dividendes tous les mois et là elle m'a versé 4,66 €. On a ensuite EOG Resources, une entreprise dans le secteur de l'énergie, du pétrole, etc., qui m'a versé un dividende de 4,69 €. On a ensuite Comcast Corporation qui, pareil, a fait son entrée dans mon portefeuille l'année dernière et qui m'a filé un petit dividende sympa de 4,86 €. Comcast, vraiment, depuis que je l'ai acheté, super performance. En même temps, c'était plutôt une action sous-évaluée avec d'excellents fondamentaux, selon moi. Il faudrait que je t'analyse toutes ces entreprises. On a ensuite Crown Castle International qui m'a versé un dividende de 7,34 €. Armada Offler Properties qui m'a versé un dividende de 7,88 € cette fois-ci. Et puis enfin, le plus gros dividende, il me vient d'une foncière américaine spécialisée dans tout ce qui est le domaine médical, qui possède des installations de santé, des hôpitaux. Et ce n'est autre que Medical Property Trust qui m'a filé un doux dividende de 13,16 € ce mois-ci. En janvier 2022, j'avais donc reçu sur mon compte titre ordinaire la somme de 35,24 € et en janvier 2023, eh bien, j'ai reçu la somme de 64,57 €. J'ai donc battu, eh bien, le montant du dividende que j'avais reçu sur mon compte titre ordinaire l'année dernière. J'ai donc fait un quasiment x2 en termes de revenus de dividendes sur mon compte titre ordinaire, ce qui nous fait un montant total reçu de dividendes en janvier 2023 sur mon compte titre ordinaire et mon PEA de 97 € tout rond. Et tout ça, ça représente une variation positive de plus de 63,55% comparativement à mes recettes de l'année dernière à la même époque. Et ce résultat, il est en prenant en compte l'écart de taux de change, en faisant la conversion euro-dollar et en enlevant la partie imposition aux États-Unis. Du côté de mes achats et de mes ventes, j'ai pour objectif d'investir à la fois 1 000 € sur mon plan épargne action et 1 000 € sur mon compte titre ordinaire. Est-ce que ça a été le cas au mois de janvier 2023? On voit ça tout de suite. Sur mon PEA, au mois de janvier, j'ai investi dans 2 ETF et dans une entreprise française individuelle. J'ai profité pour recharger une des lignes de mon portefeuille qui était en moins-value sur mon PEA, qui était le Lyxor Nasdaq 100, un ETF qui est éligible au PEA. J'en ai acheté pour 292 €. J'ai également vendu l'action Score
que j'avais. Alors j'en avais pas grand chose, j'en avais 116,75 €. J'en ai profité de vendre cette entreprise pour réinvestir dans Vinci. Et dans Vinci, j'ai investi 208,16 €, soit 2 petites actions. Et puis enfin, c'est pareil, j'avais un ETF qui était en moins-value et donc j'ai remis un peu d'argent dessus. C'est le Amundi PEA MSCI Emerging Market, donc les pays émergents. Et là, j'en ai investi pour 214,29 €. Et du côté de mon compte titre ordinaire, j'ai investi dans 2 actions individuelles. Dans mes objectifs, j'avais dit que j'allais moins investir dans les foncières cotées. Eh bien, je n'ai pas du tout respecté ça pour le mois de janvier 2023, puisque j'ai investi dans Digital Realty Trust, qui est une foncière immobilière américaine dans les data centers. J'en ai acheté pour 188,70 €. Donc là, on est dans un objectif qui n'a pas été tenu. Et en plus, j'en ai profité également. Mais en même temps, c'était tellement intéressant d'investir dans cette petite pépite française dans tout ce qui est le secteur de l'immobilier, de logistique et d'industrie. Eh bien, Argan, j'en ai acheté 4 actions pour 315 €. Alors c'est pas grand chose certes, mais au fur et à mesure je pense que je vais monter ma position puisque le cours de Argan a bien dévissé en 2022 après avoir connu quand même des plus hauts en 2021. J'avais 0 action de cette entreprise, mais là je trouve que les fondamentaux sont excellents et le cours est ma foi plutôt honnête. On est sur une entreprise qui n'est pas extrêmement sous-évaluée, mais qui est de bonne qualité. Donc, j'ai initié une position sur Argan. Ce qui fait que sur mon PEA au mois de janvier, j'ai investi la somme de 588,09 € et sur mon compte titre ordinaire de Giro, j'ai investi la somme de 503,90 €. Ça nous fait un total de 1101,99 € d'investis au mois de janvier. Ça nous fait donc un écart de 898,01 € que j'aurais dû investir. J'ai donc investi seulement 63,10% de ce que j'aurais dû faire en janvier 2023. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je te présentais à la fois mes dividendes que j'ai reçus au mois de janvier 2023 et également les achats et les ventes que j'ai pu faire sur mes différentes portefeuilles. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et combien toi tu as reçu de dividendes ce mois-ci, enfin au mois de janvier 2023, ça m'intéresse. Et puis n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je publie une prochaine vidéo tous les dimanches aux alentours de 16h30, 17h. En attendant, je te souhaite une superbe semaine et te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!